Alors je vais tenter de vous montrer comment ouvrir une bouteille d'effervescent de manière un petit peu originale, c'est-à-dire en le sabrant. Tout d'abord, sachez que pour sabrer un vin effervescent, vous ne devez pas nécessairement avoir un sabre. Vous pouvez utiliser toute une série d'ustensiles, et dans mon cas aujourd'hui, je vais utiliser un couteau de cuisine, la partie non tranchante du couteau. Alors tout d'abord, pour pouvoir sabrer le vin effervescent, là j'ai mes voisins qui assistent en direct, on va d'abord enlever la partie supérieure, bien évidemment. Hop. Là, comme ceci. Et également, en fait, tout l'habillage de la bouteille afin de pouvoir visualiser le verre de la bouteille plus facilement. Hop. Très bien. Deuxième étape, nous enlevons le muselet, c'est-à-dire la protection qui empêche le bouchon d'exploser en un coup. On l'enlève délicatement parce qu'on n'est pas sans risque d'avoir le bouchon qui explose. Voilà. Et ensuite, pour pouvoir sabrer le vin effervescent, il va falloir trouver la partie du verre qui est la plus fragile, ce qu'on appelle la couture. Et en fait, toute bouteille a une ligne verticale par laquelle elle a été fermée. C'est la partie la plus fragile du verre et c'est celle-ci, sur celle-ci, que nous allons exercer une pression pour pouvoir expulser le bouchon. Alors comme je vous l'ai dit, je vais utiliser un couteau de cuisine pour sabrer le champagne. Si vous utilisez un couteau de cuisine, n'utilisez pas la partie tranchante, parce que vous risquez d'abîmer la lame du couteau. Vous utilisez donc la partie, le revers de la lame. Alors je visualise bien la partie la plus fragile et la bouteille doit être tenue plus ou moins à 45 degrés. Comment procéder? On va chauffer un petit peu le verre, c'est-à-dire on va passer 2-3 fois le long pour réchauffer le verre. Et puis d'un coup sec, vous voyez, sans exercer trop de pression, sans exercer trop de force, on a expulsé le bouchon et même une partie du verre. Et voilà.